BFM Business, Startup &Co. Jérémy Cognard avec nous ce soir, un fondateur d'Agriloops, donc qui lève d'ailleurs un peu plus d'1 million d'euros. On va en parler avec son fondateur, cofondateur, puisque vous êtes deux associés, deux ou trois d'ailleurs. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Sébastien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ferme aquaponique en eau salée. Quesaco. Alors nous, notre objectif, c'est de pouvoir offrir aux consommateurs des produits de la mer plus sains, plus respectueux de l'environnement et élevés plus proches du consommateur. Et donc pour ça, on utilise une technique un peu originale et une technique qui est durable qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est l'association vertueuse entre aquaculture et maraîchage, puisque en nourrissant des poissons ou des crustacés, on va pouvoir fertiliser des légumes. Donc vous démarrez avec des crevettes, c'est ça? C'est ça. On s'est attaqué à un premier marché dans un premier temps qui est le marché de la crevette, parce qu'aujourd'hui il y a des enjeux vraiment importants vis-à-vis de la crevette. La quasi-totalité des crevettes qu'on consomme, elles proviennent d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale, et elles sont élevées vraiment avec un fort impact sur l'environnement. Racontez-nous, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se méfient, mais comme vous dites, on n'a pas tellement le choix. Donc aujourd'hui, c'est Thaïlande, oui, c'est ça, c'est Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Inde aussi. Il y a aussi pas mal de pays, comme je le disais, en Amérique du Sud. D'accord. Et aujourd'hui, pour produire ces crevettes, il y a parfois et même souvent de la déforestation. Il y a plus d'1,5 million d'hectares de mangroves qui ont été déforestés à cause de la crevetticulture. Et ces crevettes, elles sont élevées souvent aussi avec un fort impact sur l'environnement, avec des antibiotiques. Et avant d'arriver dans nos assiettes, elles vont voyager plusieurs milliers de kilomètres dans des containers réfrigérés. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir offrir aux consommateurs une crevette de gros calibre, donc une gambasse, garantie jamais congelée, élevée dans le respect de l'environnement et proche du consommateur. Et en plus de ça, comme on fait de l'aquaponie, et pour la première fois de l'aquaponie en milieu salé, on va pouvoir offrir aux consommateurs aussi des légumes qui ont plus de goût, avec par exemple une tomate cerise qui aura plus de sucre, plus de vitamine C et qui sera plus charnue, ou encore un mesclin de la mer, vraiment un mélange de salade et de légumes feuilles. On a déjà fait des crevettes en France? On a déjà élevé des crevettes en France? Alors aujourd'hui, 80-90% des crevettes, elles sont importées congelées. Il y a une petite. Elles viennent d'où alors? C'est ce que je disais, elles proviennent d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale. Non, elles viennent d'où? Parce que vous dites 90%. Donc... Ah oui, et il y a une petite partie, qui est pêchée. Pour plutôt des petits calibres, par exemple qui est pêché en mer du Nord. Ouais. Et il y a une toute petite partie de production. Crevette qu'on attrape sur les plages de Manche, quoi. Exactement, c'est ça, avec le bouquet breton, ce genre de choses, et c'est la majeure partie des crevettes qu'on mange. Okay. Et qui proviennent donc de France ou des alentours. Des gambasses, là, ça va être une première alors, ce que vous allez faire là. C'est vrai, c'est une première, des gambasses, donc des crevettes de gros calibre, made in France. Bon, alors vous levez 1,4 million d'euros, vous vous inscrivez, je vois dans votre communiqué de presse là, dans le Tech for Good, ou la Tech for Good, je ne sais pas, cher au président Emmanuel Macron, qui va sûrement en reparler d'ailleurs, j'imagine, au printemps qui vient, parce qu'il avait lancé ça l'été dernier, en convoquant comme ça plein de patrons de la tech, essentiellement d'ailleurs étrangers, les plus gros, Facebook, Amazon, etc., Google. Pour vous, donc, ça vous donnez du sens là, à ce que vous faites, et vous pensez aussi que les investisseurs vont entendre votre message? Nous, ce qu'on pense quand on se dit qu'on s'inscrit dans la Tech for Good, c'est on s'inscrit vraiment dans cette nouvelle technologie qui veut faire du bien à la planète, mais aussi du bien à l'humain. Et nous, c'est Tech for Good, Food Tech. On s'inscrit vraiment dans cette nouvelle demande de la part du consommateur de consommer mieux, de comprendre ce qu'on fait, d'avoir de la transparence. Et on utilise la technologie au service de l'humain et aussi au service de la nature, je pense. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui vous entourent également et qui ont validé là, tous vos process là? Alors, on a travaillé avec différents centres de recherche. On est accompagné par la station biologique de Roscoff qui travaille sous l'égide du CNRS et de l'UPMC sur ces thématiques-là. Et donc on travaille avec eux et on a travaillé sur notre preuve de concept. On a aussi été accompagné au tout début par AgroParisTech, donc une école d'agronomie qui officie à Paris, et aussi par AgroCampus Ouest, qui est une école qui officie, elle, à Rennes, et qui est l'école dont on est diplômé avec Romain. Bon. Et aujourd'hui, nos locaux de R&D et de production sont à AgroCampus Ouest à Rennes. Vous levez 1,5 million d'euros. Jérémy, qu'est-ce que vous allez en faire là? Alors, c'est une belle somme quand même pour une toute nouvelle boîte là. Exactement, c'est une belle somme, et nous, notre objectif en fait, c'était vraiment de sortir du laboratoire et d'opérer vraiment en situation réelle. Donc on a construit notre première ferme pilote sur 100 mètres carrés qui va nous permettre là de produire en situation réelle, d'aller chercher nos premiers clients et d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir construire notre prochaine ferme à l'avenir, qui elle sera une ferme vraiment avec une vocation commerciale pour aller chercher nos premières ventes. Et vous les baserez où vos fermes là? C'est quoi On est en discussion encore dans la région de Bretagne pour l'instant, et on est ouvert
à différentes opportunités. Jérémy Cognard donc avec nous à Agri-Loops avec 2 O, Agri-Loops pour la ferme aquaponique en eau salée. Donc forcément c'est en bord de mer. Alors pas spécialement justement, Non, pas forcément. parce que nous on recrée une salinité spécifique, on a travaillé justement là-dessus pour pouvoir implanter nos fermes n'importe où et pouvoir offrir aux consommateurs localement des crevettes et des légumes frais. Et on n'est pas obligé d'être proche de la mer justement, on peut faire ça à Paris, parce qu'au début on a commencé en Île-de-France, mais aussi dans le milieu de la France et à Rennes où justement il n'y a pas... Gambas de mer pour parisienne, l'instant. c'est bon ça. Ça fait rêver. Jérémy, donc à Agri-Loops, on file maintenant à New York.